Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. On s'est arrêté au Shoshone Falls, qui est à Twin Falls. Ben, on est désormais dans l'Idaho, là, faut le mentionner. C'est super beau, puis en temps normal, ce serait payant depuis à partir du 1er mars. Mais là, on est passé, puis tout était fermé. Fait qu'on se plaindra pas. C'est gratuit, mais c'était juste 5 $ par véhicule. Fait que c'était pas si pire non plus. Puis c'est vraiment drôle, puisqu'il y a une odeur dehors. C'est indescriptible. Ça sent pas bon, ça sent pas mauvais. Genre, c'est juste un peu désagréable. Mais bref, on n'est pas capable d'identifier qu'est-ce que c'est. Puis sur le site internet des chutes aussi, ce qu'on trouve comique, c'est qu'ils disent plus haute que les chutes du Niagara. Mais tu sais, les chutes du Niagara, elles sont pas reconnues pour être hautes non plus, là. Mais bref, reste que ça reste magnifique quand même. On est arrivé à notre spot pour dormir. On dort sur le long de la River Snake. C'est super beau. Je l'ai sûrement... Je l'ai rarement dit, mais les fois je l'ai dit. Mais bref, on dort sur le bord de l'eau. C'est vraiment le fun. Il y a une marina un peu plus bas, puis il y a déjà une autre vanne d'installer. Mais nous, on a pris comme le spot le plus loin, puis on a un petit chemin privé pour se rendre ici. Là, c'est vraiment beau. Puis tantôt, c'est drôle. Dès qu'on est sorti des chutes, il y a une percée de soleil, puis après, il s'est mis à mouiller. Fait que en tout et partout, on a été super chanceux qu'il nous mouille pas sa tête quand même. J'ai lu à propos de l'odeur à Twin Falls, puis ça a l'air d'être associé avec le fait qu'il y a beaucoup d'industries laitières dans le coin, puis des problèmes comme d'aqueduc. J'ai pas eu de réponse claire, mais je suis pas la seule qui a senti une odeur étrange. Antoine aussi la sentait, là. Puis demain, on va voir, on va peut-être aller, soit aller voir les fossiles qu'il y a dans un National Monument géré par NPS, ou prendre la route vers Boisé, là, on va voir. Les alentours du Hagerman Fossil Beds National Monument ont été extrêmement propices pour fossiliser plusieurs espèces. On y a trouvé plus de 200 espèces de plantes et d'animaux, dont 18 qui n'ont été trouvées qu'ici. Par contre, la grande renommée du site sont les 20 squelettes complets du Hagerman Horse, une espèce de cheval zèbre. Après être allé voir les fossiles, à 30 minutes de route environ, il y a le Balance Rock. C'est sur une route scénique, fait que c'était super beau. Il y avait plein de chutes à un moment donné. Il y a plein de roches genre volcaniques qui sortent des champs, fait que c'est super beau, le contraste du noir puis du jaune vert pâle, mettons. Puis la Balance Rock, qui vaut quand même le détour, honnêtement, c'est la plus en équilibre qu'on a vue depuis le début, là. Elle est impressionnante. Puis à peine 5 minutes de route, il y a un genre de petit camping gratuit. C'est super beau. On peut être ici jusqu'à maximum 7 jours sur une période de 30 jours. Il y a comme plusieurs spots avec des petits barbecues, des tables à pique-nique, des poubelles. Il y a des bécosses. Puis il y a même un jeu de fer à cheval. Puis c'est sur le bord de la rivière qui passe. Puis on est on est un peu comme dans un canyon. Fait que sérieusement, c'est vraiment
Super, quasiment dommage qu'il n'y ait pas de réseau, là, parce qu'on va aller dormir plus proche de l'autoroute. Puis c'est dans des moments comme ça, c'est sur iOverlander que quelqu'un a dit ça, qu'il avait accroché son hamac. Puis c'est vrai qu'il y a vraiment plusieurs arbres super proches, qui fait qu'on peut pas non plus comme aller se stationner sur le gazon, là, on n'a pas le droit, là, fait que ça fait comme une clôture. Et je suis comme, oh mon Dieu, j'aimerais ça avoir un hamac dans ces moments-là. La visite d'une prison est toujours très intéressante. Celle de l'Old Penitentiary of Idaho l'a complètement été avec son lourd passé. Elle ouvrit en 1872 et suite à des infrastructures désuètes, elle ferma en 1873. Quasiment 14 000 personnes ont été détenues dans cette prison-ci. Une partie de la visite relate l'histoire de plusieurs d'entre eux. On est dans la cour principale, puis il y a comme 2 étages dans la cour. Puis si les prisonniers montaient sur la plateforme qui se rendait plus proche des murs, il y avait un avertissement. Mais s'ils se refaisaient prendre, c'était un avertissement mortel. Un des plus jeunes pénitenciers qui a passé quelques années ici avait seulement 11 ans. Il a tué sa mère avec une balle suite au fait qu'il avait dit « S'il te plaît, fais la lessive ». Dans le bâtiment numéro 4, ici c'est le plus récent, qui a été construit par des prisonniers au coût de... Ça a coûté 400 000 de le faire construire. Puis le directeur de la prison a dit on a économisé, puis de 2, on a donné des compétences à nos prisonniers étant donné qu'ils ont travaillé dessus. Mais bref, ils pouvaient avoir jusqu'à 320 prisonniers ici, donc 4 par cellule. En comparaison, Alcatraz au total avait 336 prisonniers sur 22 acres. Fait que, il était vraiment condensé ici. On vient d'apprendre que tous les prisonniers avaient toute une arme illicite avec eux. Quand il a caché, en fait, ils creusaient un trou dans la cour extérieure parce qu'ils ne pouvaient pas la garder dans leur cellule à cause des shakedowns. Que c'est des tours de cellules là, qui fouillent. Là. Récemment, j'ai lu un livre sur Alcatraz, puis j'avais lu que les photos de mugshot, normalement, tu as une de face puis une de profil, mais pour économiser de l'argent dans le temps, ils te mettaient un miroir comme sur le côté, fait comme ça, il y avait ton profil direct. Puis ça m'avait impressionné quand je l'avais lu, mais là, sur le panneau devant moi, je vois la technique qu'il utilisait ici aussi. On est dans la section des cellules d'isolement. Il l'appelait Sibéria, puis c'était extrêmement chaud l'été et extrêmement froid l'hiver. Puis il y avait seulement des radiateurs pour chauffer dans le couloir, donc ça chauffait pas vraiment. Dans les cellules, c'est vraiment petit, c'est à peine 1 mètre de large, c'est vraiment triste. Souvent, c'était 2 repas par jour, parfois c'était 1, puis c'était une douche par semaine. C'est incroyable de voir ça. Je peux juste avoir un bras ouvert.
Puis il y avait toujours dans chaque un petit trou comme ça qui laissait entrer un peu de lumière, mais c'est surtout pour la ventilation qu'il y avait ça. Puis il te donnait une couverte puis une Bible. T'avais rien, là, pas de matelas, rien. Sur le terrain de la prison, il y a aussi une exposition d'une collection privée d'armes. On y voit l'évolution de plusieurs armes tout en apprenant sur quelques conflits ainsi que quelques guerres. On vient tout juste de sortir de la prison, là, de la visite. Puis n'hésitez pas à aller où il y a les toilettes à côté du building genre d'accueil. Il y a quand même encore d'autres panneaux. Puis l'information, c'est l'ancien centre de visiteurs où les prisonniers recevaient de la visite. Puis vraiment très intéressant. C'était même... On a déjà visité Alcatraz autrefois. Puis ici, je trouve que ça m'a comme plus pogné. J'ai pas tant de mots, mais au sens que elle a un peu plus d'histoire comme de prison versus Alcatraz, elle a quand même l'histoire militaire. C'est beaucoup plus sombre ici. Juste visiter la potence, moi je trouve ça lourd un peu comme ambiance, là. Bref, vraiment incroyable comme arrêt. Puis au moment de notre passage, début 2023, c'est 8$ par personne, puis on était là comme 3 heures peut-être. Au moins. Puis il y avait encore beaucoup d'autres lectures, puis il y a une possibilité de prendre un tour guidé pour 2$ de plus, mais là, on en a conclu qu'on était correct si on lisait les panneaux. Tant qu'à être à Boise, on va aller voir le Capitole de l'État, parce que c'est la capitale ici. Puis après, on devrait aller voir la Freak Alley, qui est comme juste une ruelle remplie de graffitis, mais déjà, juste en entrant, il y a vraiment beaucoup de graffitis. La ville a l'air vraiment vivante, puis axée sur l'art. Si jamais ça vous dit d'héberger dans un endroit quand même insolite, je vous conseille l'Idaho Potato Hotel. C'est quand même dispendieux, on va se le dire, c'est environ 300 par nuit, mais vous allez dormir dans la plus grosse patate au monde qui a été construite en 2012. Puis c'est sur Airbnb, puis l'autre, elle a plusieurs autres logements qu'elle loue, puis ils sont toutes vraiment spéciales, genre une maison comme un peu dans la terre, la patate et autres, dans les arbres aussi, bref. Puis en prime, c'est peut-être cher la nuit, mais vous allez avoir une compagne. Il y a Dolly, la vache, qui habite sur le terrain autour. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!